j'ai fait le constat, après 28 ans d'existence, que ce qui rend heureux, en tout cas ce qui je pense est le plus approprié pour qu'un corps soit ni entravé par quelque chose, ni bloqué, ni pour être totalement satisfait, il fallait une activité physique intensive et une activité intellectuelle intensive. Qu'est-ce que j'entends par là? Une activité intellectuelle, ça va être déjà l'apprentissage. Donc se mettre dans une curiosité constante qui va faire qu'en fait vous allez bénéficier du savoir qui est transmis par d'autres personnes, donc par le biais de livres, par le biais de contenus YouTube, par le biais de posts sur X. Bon, il n'y en a pas énormément qui sont de grande qualité, mais il y en a. Et il va falloir exécuter cette vision en passant par des trucs un peu relous. Donc moi, je l'ai trouvé dans le métier d'avocat ou dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que globalement, en fait, tu fais la même chose, mais avec des concepts différents. Tu réfléchis à des problématiques plus ou moins complexes. Et ce qui est intéressant, c'est quand elles sont très complexes. Et tu essaies de les résoudre. Donc tu essaies de les résoudre de manière créative, comme tu veux, mais tu essaies de les résoudre. Il y a une espèce de débrouillardise satisfaisante et intellectuellement glorifiante où genre, une fois que tu as trouvé la solution à ton problème, tu dis putain, incroyable. Et si tu ajoutes à ça de l'activité physique, donc un sport, être en mouvement, je trouve que tu bénéficies d'un... Je sais pas, c'est comme si tu avais une énergie, un mana infini. Sur l'activité physique, même la marche suffit. Moi, j'ai l'impression que quand j'ai un souci, le simple fait de marcher peut me clarifier le cerveau. Et en fait, ça s'explique mécaniquement. C'est-à-dire que vous oxygénez votre corps par la marche, par le souffle, et du coup, votre cerveau par la même occasion. Et en plus de ça, il y a une satisfaction à gagner en compétences au sport, à développer un esprit compétitif et tout. Enfin, en vrai, je pense que c'est assez clair. Je pense que tout le monde est assez d'accord sur le sujet. Il y a quand même des mecs qui m'ont dit non, le sport ça sert à rien. Moi, je ne vois plus une vie sans sport. Je pense que c'est ultra primordial et ça fait énormément de bien. Donc voilà, pas un sujet globalement polémique, mais qui est intéressant, je pense, à relever, à s'en rappeler, parce que moi, jeune, je faisais pas beaucoup de sport. Et jeune, vraiment très jeune. Et puis après, c'est venu et ça m'a transcendé, quoi. Je me suis dit, plus jamais dans ma vie, je ne ferai pas de sport. Ce qui est compliqué, c'est que dans le métier dans lequel je suis, par exemple, les horaires sont compliqués. Donc comme les horaires sont compliqués, il faut y aller soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Très tard le soir, moi, c'est fermé. Donc très tôt le matin, ça demande de faire des sacrifices sur autre chose, tu vois. Juste faire 3-4 000 pas par jour, en vrai, c'est pas mal. Ouais, c'est très léger quand même, 3-4 000 pas. Moi, c'est malheureusement ce que je fais actuellement. C'est très peu. Et genre, pour se sentir vraiment bien, c'est plus 8 000, 10 000. Hein. Et en plus, tu maigris instant, quoi, quand tu fais ça. T'as limite pas besoin de faire de sport à côté. Bon, c'est dommage parce que tu pourrais faire du renforcement et tout. Mais c'est incroyable. Donc sur ce premier sujet, je pense que tout le monde est d'accord. Si on prend le revers de ce que tu dis, ça explique beaucoup de maux de notre époque qui sont corrélés à nos conditions d'existence. L'anxiété a un lien évident avec le confort, l'inaction, la stagnation. Totalement. Hein. D'ailleurs, quand vous êtes anxieux, faites du sport. Genre les soucis se débloquent d'eux-mêmes. Et au moins, vous avez un endroit en plus où vous êtes en mesure de penser à autre chose complètement et d'activer votre corps. D'ailleurs, il y a même souvent, on dit qu'il faut traiter, par exemple, la dépression ou les problèmes psychologiques par des résolutions psychologiques. Et il y a de plus en plus de psychologues, psychiatres qui font le traitement inverse, qui essaient de traiter d'abord par le corps pour ensuite revenir dans le cerveau. Et dans le cerveau, dans la conscience, nous, en tant qu'Européens occidentaux, on a complètement déconnecté le corps et le cerveau, et la conscience et l'esprit. Alors que ce sont deux éléments qui sont uniques et qui fonctionnent par le biais d'aller-retour permanent. Donc c'est un point qui force normalement à se dire, de toute façon, il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse de l'activité, que je sois en mouvement pour que mon cerveau fonctionne le plus parfaitement possible. Dans les métiers type M&A, machin, c'est compliqué. Après, moi, j'essaie toutes les 50 minutes de me lever, d'aller un peu marcher, de revenir, de bosser. De toute façon, j'arriverai pas, je pourrais pas tenir. Je sais qu'il y a des gens, ils tiennent 10 heures par jour, assis, sans bouger.
Moi, j'en vois hein, tous les jours. Franchement, je trouve ça improbable. Entre nous, ça te plaît réellement ce que tu fais au taf? En fait, ce qui me plaît, c'est d'être au centre, enfin au cœur du monde des affaires. Ouais, une pub. C'est d'être au cœur du centre des affaires, au cœur des opérations transactionnelles d'affaires, de telle sorte à avoir un maximum de boîtes, un maximum de réussites, un maximum d'échecs, pour que je puisse prendre des décisions plus simplement et avoir de la connaissance. Autre chose qui me plaît, bah, c'est quand même le statut. Hein. Enfin, tu vois, on a tous un ego. Statut d'avocat d'affaires, il augmente aussi la crédibilité vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des gens que tu rencontres. Et puis enfin, il y a quand même un... Tu vois, j'ai eu une recherche cette semaine qui était assez complexe sur la responsabilité des dirigeants vis-à-vis des actionnaires dans les sociétés cotées. Et genre, franchement, c'était ultra pointilleux et très satisfaisant intellectuellement d'avoir trouvé une solution. Genre, j'ai passé 2 jours dessus, j'ai fini par trouver une solution qui peut ou peut ne pas marcher. Hein. Ça dépendra de la casuistique et de l'appréciation souveraine des juges. Mais c'était quand même très stylé et récompensant. Donc voilà ce qui me plaît. Après, c'est pas, je t'avoue, c'est pas non plus une passion et une vocation de ma part. C'est pour ça que moi, je me rapproche quand même très fortement de l'entrepreneuriat. Ton message est sous. Moi, je pense que ce qui te plaît, c'est les costumes comme dans Suits et le goût du challenge. J'ai juste, ouais, un peu. En vrai, le problème, c'est que moi, j'ai été bousillé par Suits parce qu'en fait, genre, je crois, c'est sorti. Enfin, j'ai commencé à regarder, genre, pendant le bac. Et en fait, je savais pas où m'inscrire. J'avais raté le concours Sciences Po. Et genre, je me suis dit, bon, bah, je vais en fac de droit, je vais être comme Harvey Specter, ça va être rapide. Rideau. Bon, effectivement, là, je suis dans des gros cabs avec building, machin, truc. Bon, je reste en France, mais ça ressemble à Suits dans le sens où ils sont tout le temps au cabinet, hein, jour et nuit. Mais en vrai, c'est très très différent. Et en plus, dans Suits, enfin, tout est romancé, tu vois, tu les vois pas passer 15 heures à bosser le même truc. Dans Suits, ils touchent à plein de domaines, surtout non. C'est pas le cas dans le monde réel ici. Alors, la plupart des cabinets d'affaires sont très spécialisés, effectivement. Par contre, les meilleurs cabinets M&A, en tout cas, genre Sullivan ou Darwa, bon, ils sont rares. Ils font full practice, c'est-à-dire qu'en tant qu'avocat, tu peux faire du contentieux comme du M&A, comme du... bon, ça va pas plus loin que ça, mais en vrai, tu peux avoir une carrière comme dans Suits, en vrai. Tu peux avoir la même pratique que dans Suits. Je vous mens pas que d'avoir repris le sport là ce matin à fond et le sport hier avant le cabinet, je me suis senti épanoui, grandement épanoui. Soleil, sport, activité physique, des projets, activité intellectuelle, pardon, je voulais dire au lieu de physique. C'est quoi ton parcours scolaire pour être devenu avocat? Alors, j'ai commencé à Aix-en-Provence, la plus belle ville de France. J'ai fait ma L1, L2. L2, j'étais catastrophique. Donc, comme j'ai été catastrophique et qu'on m'a fait redoubler un semestre, j'ai été suspendu suspendu par ma mère d'appartement à Aix. Donc, j'ai été rapatrié dans ma ville natale qui est Toulon. Donc j'ai fait 1 an et demi en gros à Toulon, à la fac de Toulon, et comme j'avais de bons résultats, j'ai dit c'est bon, je me rebarre à Aix. Je suis reparti à Aix, et après j'ai fait Master 1, Master 2 à Aix. Ensuite, je suis passé par un partenariat de mon Master de droit des affaires, et je suis rentré à l'ESCP pour 1 an. Et après j'ai fait l'école d'avocat, voilà. Enfin, je passais le concours d'avocat et j'ai fait l'école d'avocat. Toulon, ouais, Toulon, c'est ma ville natale. C'est ma ville de cœur. Une ville ensoleillée. Donc voilà pour le petit parcours, rien d'exceptionnel. Si ce n'est quand même le majorat en Master 2 qui était cool. Donc j'ai majoré l'année. Bon, ça reste un Master 2, hein, donc c'est pas non plus comme si tu majorais ta L1 ou ta L2 qui a 2000 personnes. Mais ça va, c'est cool, franchement. Et le SCP, c'était sympa. C'était sympa. Ça m'a pas transcendé. Bon, ça m'a fait connaître le M&A, mais ça m'a pas transcendé.
C'était cool le semestre à Londres en fait. T'as un semestre à Londres qui est sympa. Tu referais la même chose si t'avais 18 ans aujourd'hui. Si j'avais 18 ans aujourd'hui, je pense que je ferais plus de maths et de code. Et je commencerais la création de contenu beaucoup plus tôt, enfin du coup 18 ans. Et je me lancerais dans des side projects, mais ce que j'avais fait, mais de manière plus ambitieuse. Ouais putain, SO, ça c'est le goal ultime. Donc SO qui dit, l'objectif c'est d'être business angel, AFK, riche et pro player Counter-Strike le soir sur Twitch. Là, on peut pas faire mieux.